Il est 14h30, on entame le tournage du compte-rendu février, deuxième. Et ben re-salut à tous. Bonsoir. On est là. Voilà, on est très en forme aujourd'hui et très content de vous faire cette petite vidéo. Du coup, on va vous tenir au jus des dernières nouvelles de ce qu'on a fait ce mois-ci. On va commencer par le local, on vous en avait touché quelques mots le mois dernier. Donc le local dont on vous avait parlé dans le précédent compte-rendu de janvier. Ouais. Donc effectivement on a fait l'acquisition d'un local, enfin l'acquisition plus ou moins dans le sens où on a les clés. D'un local qu'on a réussi à négocier parce qu'il est plus ou moins à l'abandon, disons qu'il est en mauvais état. Et on a réussi à avoir un accord en l'échange de sa réhabilitation et de sa rénovation. On peut s'y installer en tant qu'association à but non lucratif. Donc les travaux ont déjà commencé en début février. On a déjà quelques images, petit extrait. Là, on a entamé, on l'a entièrement vidé, on l'a plus ou moins, on n'a pas encore entamé vraiment les travaux de rénovation ni d'aménagement. On est vraiment dans la réhabilitation, c'est-à-dire qu'on part vraiment d'un truc qui est à l'abandon et qu'on essaye de rendre potable pour ensuite pouvoir l'aménager et le réhabiliter. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas encore entamé ni l'électricité, ni l'isolation, ni le traitement de tout ce qui peut être comment ça fait humidité, lichen, moisissure, tout ça, parce que c'est quand même, on l'a pas précisé, mais c'est un local qui est semi-enterré, donc le taux d'humidité est quand même assez violent, et du coup, peut-être qu'on va devoir refaire le tour, enfin bref. Tout ça, vous serez tenu informé de la suite des événements, soit au prochain compte rendu, soit dans la vidéo qui va sortir, qui sortira d'ailleurs peut-être, je dis bien peut-être, en plusieurs vidéos, parce que ça risque de faire une vidéo un peu trop longue, et du coup, on fera vraiment réhabilitation, rénovation, aménagement. Quoi. Enfin, tout à fait. Et du coup, on a commencé. Hein, regardez, ils sont pas concentrés, c'est fou. Ensuite, on va parler de Onset. Onset Coffee, qui, donc, on rappelle, qui a eu la première édition le mois passé sur les Teen Movies. C'est ça. Une émission du coup portée par Monsieur Roméo. Et William, qui est aujourd'hui avec nous. Oh Yes. Du coup, le premier Onset Coffee est sorti, il a eu beaucoup de bons retours. Il a eu un succès qu'on n'espérait pas forcément. On n'espérait pas du tout, même, parce qu'on s'est dit, de toute façon, on fait ça pour le plaisir et pas pour la bonne tunasse. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'un podcast audio qui parle de cinéma entre pur et simple amateur de 20 ans, d'1h40, c'est pas dit que ça intéresserait autant de monde. Ça plaise à tout le monde. Mais ça a bien marché, on a eu des bons retours. On a entendu les retours aussi qui étaient parfois un peu plus négatifs, mais dans l'ensemble, on a essayé de faire notre maximum pour écouter ce que les gens avaient à nous dire, et dans l'ensemble, les gens sont vraiment satisfaits. Dans le sens où toute critique est bonne à prendre, et on vous en remercie, et on vous encourage surtout à continuer dans cet élan, parce que c'est ce qui nous permet d'avancer, ça, et bien sûr, le fait de partager et de parler de nous. Bien évidemment, le partage, ça a quand même beaucoup joué, et les gens ont vraiment participé à ce niveau-là, et donc c'est vraiment, vraiment très cool. Donc le deuxième Onset Coffee qui est sorti, donc qui est sur les slashers, qui est finalement un petit peu corrigé de certaines manières, c'est-à-dire que on l'a un petit peu fait en fonction des retours. Forcément. Et on en est très fiers dans l'ensemble. Les slashers, c'était un sujet qui nous tenait quand même relativement à cœur. Et qui fait quand même bien écho au premier. C'est sur le fait que déjà les teen movies slashers, c'est quand même des genres assez similaires sur plein d'aspects. Ouais. Mais voilà, du coup, comme c'était prévu, on va annoncer le sujet du prochain Onset Coffee, qui portera sur le cyberpunk au cinéma. Voilà. Yes. Donc, qui est un style qui n'est pas applicable qu'au cinéma, mais en l'occurrence, là on va le traiter de manière cinématographique. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant on abordait des genres ou des sous-genres de cinéma, comme des mouvements avec le teen movie et le slasher, et là on aborde un esthétisme qui, par conséquent, vu que, comme on vient de souligner, n'est pas applicable au cinéma, va faire l'objet vraiment de tout un débat autour de comment c'est né, d'où ça vient, pourquoi c'est encore aussi populaire aujourd'hui alors que ça date d'il y a quand même une bonne 50aine d'années, le cyberpunk. Donc vraiment, on va parler de tout ça, du cyberpunk en long en large, de son influence dans l'art et les médias, et en particulier dans le cinéma, à travers plusieurs longs métrages qui seront énumérés. Merci William. C'est un plaisir. J'en ai les ovaires qui frissonnent. Du coup, maintenant, après le Onset, on va parler de la sortie imminente de Muséum. Voilà. Imminente, on va se calmer. Film est en montage. Petit extrait.
du coup, Museum est en montage et ben, arrivera dans les prochaines semaines. Il me semble qu'une affiche était prévue. Une affiche est prévue, tout à fait. Voilà, c'est ça vraiment la dernière prémisse avant la sortie officielle de la chose. Yeah. Tout de suite une photo de la main. Donc nous avons été contactés pour faire un clip d'un groupe de métal. Yeah. Donc voilà, que dire de plus, c'est un chouette projet, puisque ça va permettre aussi quelque part de faire rentrer des finances dans l'assaut, de toujours améliorer le développement et le fonctionnement, pour utiliser de très chouettes mots. Et donc c'est chouette. Et Parce surtout, que les clips, c'est bien. on joue sur un tableau inédit pour l'assaut. Jusqu'à maintenant, on a déjà réalisé des clips audiovisuels, mais premièrement, c'était des clips de musique qui avaient été réalisés par Tristan lui-même, donc c'était plus Bizarre. Oui, alors que là, c'est vraiment une demande à une commande extérieure sur un style musical sur lequel on n'a encore jamais travaillé. Et non pas qu'on n'est pas fan de métal, bien au contraire. C'est juste qu'on n'a jamais eu l'occasion d'enregistrer des morceaux de métal ou de réaliser des clips de métal, donc on a quand même hâte d'ajouter ça à notre tableau. Au-delà de ça, on a aussi d'autres vidéos pour des entreprises à faire, 3 petits... Des pubs, des vidéos promotionnelles, quoi. Voilà, des clips institutionnels. Voilà. Après, évidemment, si jamais vous avez des contacts qui sont intéressés, ça peut être c'est chouette pour nous et ça peut être chouette pour vous aussi. On est ouvert à toute proposition. Donc, Omar. faut voir si on a de la mayonnaise pour que ça glisse tout seul. Et oui, il y a un dernier projet, qui vient de naître, dans nos esprits illuminés. Nous aimerions lancer un 48 heures. Qu'est-ce qu'un 48 heures? Un 48 heures, c'est 2 jours. Du coup, le 48 heures, voilà, on aimerait lancer ça, et quelque chose du coup pas en présentiel, quelque chose vraiment sur le net, grâce à notamment beaucoup sur YouTube. Donc ça va être ouvert à n'importe qui en France. Donc là, on fait un peu le tour de toutes les écoles, style les BTS, les prépas, les facs. On va lancer une première édition. On ne sait pas encore exactement quand, vu qu'on prend la température un petit peu partout. On ne sait pas comment ça va se passer non plus. Voilà. Mais c'est aussi ça, l'art, si vous voulez. C'est se lancer, c'est vraiment savoir comment on atterrit. Donc comment ça va fonctionner? En fait, on va prendre les inscriptions. Donc il faudra s'inscrire par mail. Du coup, ça sera le vendredi soir. On balancera du coup une thématique. Des contraintes techniques et artistiques. On prendra du coup les inscriptions, après on balancera la thématique et le film sera envoyé, du coup si on balance la thématique le vendredi soir, ça sera du coup le dimanche soir, avec une photo, la liste technique de l'équipe et éventuellement, ce qui est totalement facultatif, un pitch du film. Voilà. Une photo, t'entends une vignette quoi. Une vignette sur YouTube. Puisqu'après, une fois qu'on aura reçu tous les films, on se gardera une bonne journée pour uploader les films sur la chaîne et ensuite on fera un système de vote entre guillemets. Voilà, la vidéo avec le plus de pouces bleus, machin. On aura un décompte une semaine après. Pendant une semaine, les votes auront lieu. Et le vainqueur gagnera pour la première édition un pack Maxi Movie. Donc ça sera un colis voilà, pour l'équipe. Du coup, le pack contiendra des petits goodies, des films, des trucs sympas en rapport avec le thème du marathon. Voilà, parce qu'en fait, tout simplement, on avait envie de participer à des marathons et on s'est dit que puis surtout, pourquoi pas prendre d'autres finalement. Dans cette période quoi. Oui. Si ça peut nous permettre de se bouger un peu, moi je dis pas non quoi. Essayer de ne pas être trop, parce que déjà quand on fait un film en si peu de temps, si on est trop, c'est le bordel et personne n'y retrouve son compte. Voilà. Et puis aussi pour des raisons sanitaires, même si finalement c'est un peu votre souci, hein, c'est pas tellement le nôtre. On va pas venir. Mais c'est juste, voilà, histoire de quand même de sensibiliser tout le monde à ça. On va pas venir vérifier. Attention, mais voilà. Faites ça dans les bonnes conditions et amusez-vous, parce que c'est vraiment l'idée, nous aussi on va le faire. Pas dans les mêmes conditions, puisque c'est quand même nous qui lançons les thématiques de ça, qui annonçons les choses. Bah écoute, moi j'ai rien plus à dire sur le marathon. Je sais pas si on a d'autres choses à dire, il me semble pas. Bon, et bien on se tient au courant et à très bientôt. N'hésitez pas, ciao. Comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. commentez. Et mettez des pouces bleus. Les pouces bleus. Toujours. Les pouces bleus. Celui qui met un pouce rouge, on trouve où il habite et on lui crève ses pneus. Ce n'est pas un avertissement, c'est une menace. À bientôt. Prenez soin de vous. Salut. On est bon, Hein On est bon. Il y a quelque chose. On est bon quoi, une prise. Ça tourne, on va couper. Je coupe.